je vais vous témoigner comme quoi on peut avoir une mauvaise vie au démarrage, et puis grâce à des gens qu'on a sur notre chemin, eh ben, on peut essayer la vie comme on essaie des habits, vous savez. Moi, j'étais abandonné quand j'étais tout petit, ça arrive à plein de gens. Ma mère m'a attaché sur le bord de la route à un poteau, puis elle m'a laissé toute la nuit là. La police m'a récupéré et m'a ramené chez mon père. Et mon père buvait beaucoup. Vous savez, comme tous les gens qui boivent, ils disent toujours qu'ils contrôlent. Malheureusement, il y a des accidents en voiture, mais il y a des accidents aussi avec l'alcool. Alors un jour, j'étais dénoncé comme enfant battu par le voisin. Vous savez, il l'a dit, et puis du coup, une assistante sociale est venue me voir en cachette. Et le soir, mon père a voulu savoir ce que j'avais dit à la dame. Je me suis réveillé 3 jours plus tard, quand je suis sorti du coma, j'allais rester 3 ans dans un hôpital. J'étais broyé, c'est-à-dire j'étais en petits morceaux, comme on dit. J'ai pas pu marcher pendant 3 ans, et pendant 3 ans, je me suis beaucoup embêté à l'hôpital. J'ai regardé tous ceux qui avaient la chance d'avoir des visites. Vous savez, ils recevaient des bisous, des jolis regards, des jolis gestes, des jolis sons. Vous savez, ça fout les boules. Et puis un jour, je suis devenu aussi pas seulement jaloux, je suis devenu voleur. Vous savez, on dit toujours qui vole un œuf vole un bœuf. Moi, j'ai volé un jour un tout petit morceau de papier cadeau. Vous savez, les enfants qui étaient à côté de moi, ils recevaient tout le temps des cadeaux. Puis souvent, ils ne faisaient pas attention au papier cadeau. Ils les déchiraient, ils les jetaient partout. Et ce jour-là, dans l'hôpital, il faisait très chaud. Ils ont ouvert la fenêtre. Et puis il y a eu un coup de vent, et pouf, le garçon qui avait 5 cadeaux à côté de moi, un tout petit morceau de papier cadeau, est venu sur mon lit. La nuit, je me suis détaché de mon lit, et comme je ne savais plus marcher à cause de mes jambes broyées, j'ai rampé sur le sol et j'ai fini dans les toilettes. C'est pourquoi j'allais dans les toilettes? Parce que la nuit, c'était le seul endroit où la lumière était allumée. Et je suis allé regarder le tout petit morceau de papier cadeau. Dessus, il y avait un petit train dessiné avec 3 wagons remplis de jouets. Et au dernier wagon, il y avait une ours qui faisait ça. Toutes les nuits, j'allais dans les toilettes parce que j'ai l'impression qu'il faisait à 9h30, 10h du soir. Il disait « Bonjour, Tim ». Et quand je me cassais des toilettes, j'ai l'impression qu'il disait « Bonne nuit ». Vous savez, j'étais un peu fêlé. Mais ça m'a beaucoup aidé à vivre d'être fêlé. Vous voyez, une fois, je suis allé dans un procès parce qu'aujourd'hui, je défends beaucoup des petits-enfants maltraités, battus ou violés, bon, toutes les conneries de cette terre, où les adultes ne savent pas toujours bien se conduire. Et un jour, un petit enfant m'a dit « On est fêlé, intime ». Et c'est un petit enfant, vous savez, qui aurait aimé zapper. Vous savez, les gens, ils zappent à la télévision et ils aiment beaucoup regarder la violence. Mais il y a des petits-enfants sur cette terre ou des adultes qui aimeraient zapper la violence. Mais il n'y a pas de zapping pour l'instant, il n'y a pas encore de machine. Et ce petit enfant, pendant le procès, il souffrait, du coup il m'a mis la tête sur l'épaule, puis à un moment il me fait « Tim, je suis fêlé ?» Alors j'ai rigolé, alors les autres enfants qui étaient à côté de lui disent « Tu te moques de nous ?» J'ai dit « Surtout pas. » J'ai dit « Tu sais, les musées sont remplis de vases de Chine, des Incas, d'Égypte. C'est marqué « N'y touchez pas, très précieux. » Et plus c'est vieux, plus c'est fêlé. Et je dis, ben, vous êtes plus précieux que tous ces objets. C'est pourquoi un objet des musées, même s'il a beaucoup de valeur, même s'il vaut beaucoup de thunes, tu peux le déplacer de 3 musées en 100 ans, on écrira toujours la même histoire sur lui. L'objet. Que vous voyez, ça m'arrive de rencontrer des gens qui souffrent beaucoup, des souffrances parfois qui grattent la tête, comme on dit. On se dit, c'est pas possible, ça craint. Pays civilisé. Et c'est pourquoi vous êtes tous plus importants que tous les objets qui valent des thunes, qui valent du pognon, et que vous êtes beaucoup plus précieux. C'est que même ici, s'il y en a un qui souffre, aujourd'hui tu me racontes ta vie, et puis ça craint. Je te revois dans 3 mois sans faire exprès, et je vais t'ajouter dans mon cœur devant ta vie. Tu sais pourquoi? Ta vie, elle est en marche. Vous avez déjà lu une bande dessinée? Eh bien, votre vie, c'est comme une bande dessinée. Il faut tourner les pages, et on peut être surpris. C'est ce qu'on appelle niquer son destin, modifier son destin. Vous n'avez pas de thunes, puis vous voyez quelqu'un dans la merde, n'attendez pas d'être riche, d'être compétent ou tout, pour vous approcher des gens qui souffrent. Pas pour les aider, mais pour les accompagner. Parfois vous serez pauvre, mais c'est pas grave.
Vous savez pas parler, mais c'est pas grave. Dis à l'autre quelque chose que tu aimerais qu'on te dise. Tu vas voir, ça coûte pas d'argent. Et ça fera jamais de peine. Du coup, au bout de 3 ans, j'ai eu la chance de remarcher. Les médecins, ils ont voulu savoir pourquoi toutes les nuits je m'entraînais à remarcher. Parce qu'ils savaient que toutes les nuits je tombais à terre. Et toutes les nuits je m'entraînais sur le côté droite du couloir. C'est pourquoi à droite? À droite et à gauche, il y avait une grande tringle métallique. Vous savez, les danseuses, elles apprenaient à lever la jambe. Moi, j'essayais tout simplement de garder mes 2 bras et de marcher. La première fois, je m'y suis pris comme un imbécile, je suis tombé. J'ai cassé la bouteille de sérum. Du coup, après, j'ai compris que si je tombais à gauche, en mettant ma bouteille à droite, les médecins, les infirmières ne m'engueuleraient pas. Et du coup, toutes les nuits, j'allais m'entraîner en cachette. Je me détachais de mon lit, je rampais jusqu'à la barre, et je me disais, je vais marcher, je vais marcher, je vais marcher, je vais marcher. Et toutes les nuits, je me cassais la figure. Et la seule récompense que j'avais, c'était le petit nounours qui faisait. Ouais. Du coup, les médecins ont voulu savoir pourquoi j'avais une telle volonté. Je leur ai jamais dit mon secret. Vous voyez, mon premier livre, c'est Plus fort que la haine. Et bien, avant d'être que plus fort que la haine, je suis devenu le petit-fils, le frère, l'ami, le chéri de la haine. C'est ce qui m'a aidé à vivre. Vous voyez, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Celui qui a Dieu, il s'accroche à Dieu. Celui qui n'a pas Dieu, il peut s'accrocher à sa famille. Et celui qui n'a rien, il peut s'accrocher à sa haine. Si quelqu'un souffre ici, puis tu as de la haine, sois pas triste. Je veux bien en prendre un petit peu de ta haine. C'est pourquoi il ne faut pas en vouloir à ceux qui ont de la haine. Ça veut dire qu'ils ont encore envie de vivre. Quelqu'un qui n'a pas de haine, quand il souffre beaucoup, il m'inquiète beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, j'aime ma femme depuis bientôt 27 ans. Je suis marié avec elle. Quand un de mes enfants me dit « mon papa », c'est tous les putains de mon papa que j'ai jamais pu dire. J'ai demandé au Big Boss de ne jamais m'habituer à ma femme, à mes enfants, à mes amis et à lui-même. Jamais m'habituer. Vous voyez, s'il y en a un ici qui veut devenir flic, même s'il y a des gens qui se moquent de toi, continue, je penserai à toi. Parce que ceux qui font des conneries, ils sont contents parfois d'être accueillis par un bon flic. Ça peut sauver la vie. Et bien ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai eu 6 juges hommes. Et un jour j'ai voulu un 7e juge, du coup il a fallu que je me ressorte de la prison. Bon, j'avais pris l'habitude. Et c'est pourquoi je voulais un 7e juge. Dans ma prison, un jour, il y avait un gars qui était à côté de moi, il me disait « Ma mère, le juge a dit, ma mère, le juge va faire, ma mère, le juge m'a promis. » Du coup, je lui ai foutu un grand coup de boule, il est tombé à terre. Mon copain, il me dit « Pourquoi t'as fait ça, Tim ?» Je dis « Qu'est-ce qu'il fout en prison s'il a une mère juge ?» Et mon copain me dit « Tim, arrête, il n'a pas de mère, il s'en est piqué une comme il faut. » Du coup, j'ai regardé celui qui était à terre, je l'ai trouvé intelligent d'un seul coup. J'avais tout piqué sur la terre sauf une mère. J'en manquais et j'avais pas pensé à le faire. Du coup, il y avait le catalogue de la Redoute à côté de sa tête. J'ai pas pu m'empêcher de regarder le catalogue et je me suis dit, elle doit ressembler au catalogue de la Redoute. Du coup, je me suis dit, je vais me sauver de la prison pour aller la voir. Je me suis sauvé pour aller voir le juge. La secrétaire du juge m'a vu et elle m'a dit, mais t'es plus en prison, toi? J'ai dit, ben non, puisque je suis là. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben je viens voir l'autre pingouin. Elle m'a dit, toi, t'es un rigolo. Hein. T'es le premier évadé que je vois qui se sauve pour venir directement au palais de justice. Elle voulait savoir pourquoi je faisais ça. Le juge m'avait promis quelque chose, il n'avait pas tenu sa parole, et je m'étais sauvé pour lui dire, toi, t'es un très mauvais juge. T'as pas de parole. L'homme qui n'a pas de parole, c'est plus un homme. J'avais appris ça dans la rue. Parole donnée, parole faite. Du coup, ce qui a été extraordinaire, c'est que le juge, lui, quand il m'a vu, il n'a pas fait comme la secrétaire. Il a pété un plomb, il m'a dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? J'ai dit, toi, t'es un très mauvais juge. Du coup, il a vite fermé la porte. Et c'est la première fois qu'il m'a écouté en vrai. J'ai dit, il y a un juge qui est beaucoup mieux que toi. Du coup, il a voulu savoir qui était ce juge. J'ai donné un indice. Parce que c'est, pour rester branché, il faut donner seulement des indices. Comme ça, les personnes y cherchent. Comme les ordinateurs. J'ai dit, c'est une femme. Elle habite à tel palais de justice. Au bout d'un moment, il a trouvé qui c'était. Moi, j'étais sûr qu'elle ressemblait au catalogue de la Redoute. Manque de peau quand je l'ai vue. Oh, elle avait une tête de dragon. Oh là là, je me suis dit, j'ai fait une mauvaise occasion. Et elle avait démolé, comme si elle fait le Tour de France sans jamais s'arrêter en passant chez Michelin. Elle avait 3 poils sous le menton, tu avais envie de tirer dessus. Puis elle avait un chignon bizarre, tu sais, sur la tête.
Les chignons d'habitude c'était là, elle l'avait au-dessus. Et puis au-dessus, elle avait un tout petit truc mis dans un filet à saucisson, mais bon, ça ressemblait à un filet à saucisson. C'est style la pâtisserie, tu sais, la religieuse. Tu la laisses sur le siège, puis sans faire exprès, tu t'assois dessus, pouf. Ça fait tout aplati. Moi, j'ai regardé. Oh, j'étais pas fier, là. Elle me regardait au-dessus de ses lunettes pour pas les abîmer. Puis d'un seul coup, elle me fait m'asseoir. Elle prend un gros dossier sur moi. Là, ça m'a rassuré. Elle commence à lire. Puis d'un seul coup, elle met les feuilles devant les yeux. Et il ne faut jamais lâcher les yeux de quelqu'un. C'est pourquoi? Les yeux, c'est la météo. Quand tu regardes les yeux de quelqu'un, tu n'as même plus besoin de lui dire « Tu vas bien ». Moi, quand mes copains, ils n'allaient pas bien, ou mes copines, c'est ce que je faisais. Je marchais à côté d'eux. Alors mes copains me disaient toujours « Mais pourquoi tu marches toujours à côté de ceux qui ne vont pas bien ?» Puis j'en faisais toujours ça. Puis je marchais. Puis quand je revenais, je faisais toujours ça aussi, quand ils me posaient la question. C'est pourquoi je le faisais. Parce que quand quelqu'un n'allait pas bien, je marchais à côté. Et parfois, quand je marchais à côté de quelqu'un qui n'allait pas bien, il m'ouvrait des portes sur son pas bien. Et parfois, pas du tout. C'est pourquoi je le faisais. Si un jour tu as un copain, une copine qui veut se suicider, lui dis pas, fais pas ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut marcher à côté. Accepter d'être pauvre. Et ton copain qui est pauvre, du coup, il t'ouvre des portes, du coup, il est plus pauvre. Et parfois, il ne peut pas ouvrir les portes. Et c'est pourquoi il faudra marcher à côté. Parce que quelqu'un qui est occupé, c'est quelqu'un qui est distrait. Et s'il est distrait, il oublie qu'il a envie de se suicider. Et bien, ce qui a été extraordinaire, c'est que ce juge, je ne l'ai jamais oublié. C'est pourquoi? C'est la première personne sur la terre qui m'a considéré. Vous voyez, ici, vous êtes dans une école chrétienne. Et bien, je suis sûr que même en étant des cathos, eh bien, vous n'êtes pas capable de vous aimer tous. C'est pourquoi? S'il y a un truc qui est bien dur sur cette terre, c'est d'accepter la différence de l'autre à côté de nous. Même les croyants, ils ont du mal avec ça. Le rêve, ça serait que tout le monde s'aime. Mais c'est un rêve. Malheureusement, il y a des gens qui font pia, 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 au lieu de s'occuper à aimer l'autre. Eh bien, moi, j'ai pas craché sur la personne qui m'a pas aimé, mais qui m'a considéré. Vous savez ce que c'est que considérer quelqu'un? C'est accepter de le rencontrer dans sa différence. Et de ne pas la rejeter. J'ai réalisé que, vous savez pourquoi moi j'étais de plus en plus con? Pour ne jamais être dépassé par mon passé. Je faisais de plus en plus de conneries. Un jour, on m'avait dit, il faut oublier et tourner la page quand j'étais sorti du coma. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Chaque fois que j'ai une assistante sociale qui regardait mon dossier, la première fois que je la voyais, elle me regardait puis elle fait « faut oublier, tourner la page ». Du coup, pour oublier et tourner la page, je faisais de plus en plus de conneries pour ne jamais être dépassé par mon passé. Et à partir de ce jour-là, j'ai entendu une voix qui me disait « tu vas faire un combat où tu ne gagneras plus jamais ». Chercher la merde, n'importe qui peut voir le mal, les défauts des autres. Que tu sois riche, pauvre, intelligent, con. On a tous les mêmes facilités pour le voir. Faire pia pia pia, tout le monde peut le faire. Mais tu vas aller chercher la petite merveille qui fait que chaque personne est un cadeau à découvrir. Pas aujourd'hui, mais tout au long d'une vie. Ça, c'est autre chose. Tu vas aimer les autres comme tu aimerais qu'on t'aime. Vous savez, quand on n'a pas été aimé, on te dit « je ne pourrais pas aimer ». Ben, c'est pas vrai. C'est pourquoi? Quand on n'a pas été aimé, on a vu tous ceux qui ont eu la chance d'être aimés. Alors je vais aimer les autres comme j'aimerais qu'on m'aime. Avec mon regard de bagarreur, je vais regarder les autres comme j'aimerais qu'on me regarde. Et moi, j'ai découvert grâce à ce garçon que faire un cadeau, c'était pas se débarrasser, c'était s'arracher. C'est-à-dire offrir quelque chose auquel on tient. Ce qu'on tient est toujours en bon état. Je vais essayer ça pendant 15 jours et si ça ne marche pas, j'arrête de changer de vie. Vous savez comment ma vie a changé? Avant, je n'avais que des amis qui me ressemblaient. Du coup, on s'embêtait, du coup, on faisait pia, 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 pia et on faisait conneries. À partir de ce jour-là, je suis devenu un globe-trotteur de la différence. J'ai eu un ami qui s'appelait De quelque chose, qui était handicapé. C'est devenu mon premier petit frère. Du coup, j'ai cherché un autre ami. Je l'ai choisi, mon ami. Vous savez comment j'ai fait?
J'ai cherché quelqu'un qui avait la chance d'avoir un père et une mère et des frères et sœurs qui vivaient toujours dans la même maison. Et je voulais savoir comment ils faisaient pour vivre tous ensemble dans la même maison. Du coup, je lui ai posé beaucoup de questions sur sa vie, sur ses parents, sur ses frères et sœurs. Et puis un jour, il est devenu mon copain. Il a voulu m'inviter chez lui. Quand je suis arrivé chez lui, son couloir était tellement grand que j'imaginais qu'on pouvait faire 3 chambres. Il y avait même un piano à queue qui était perdu au fond du couloir. Du coup, comme un imbécile, je lui ai dit oh, « Tu peux faire 3 chambres là, ici. » Vous savez, moi je voyais tout en chambre. Quand on n'a pas de chambre, on les imagine. Et bien, ce qui était extraordinaire, c'est que je suis rentré dans une belle salle à manger. J'avais plein de verres. On aurait cru les Dalton, vous savez. J'avais une pile d'assiettes. C'était pareil, on aurait cru le début d'un HLM. Et puis après, j'avais des couteaux et des fourchettes de chaque côté, même tordus, mais pas tordus avec les mains, tordus en vrai. Et le monsieur disait « vous » à sa femme quand elle lui servait la soupe. Je me suis dit « mais c'est un remake de chez Molière, celui-là. » Il s'est trompé de siècle. Puis la femme, elle disait « vous » aussi à son mari. Moi, je me suis moqué d'eux, tu sais, intérieurement. Mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est que le monsieur, quand il disait « vous » à sa femme, il la regardait joliment quand elle lui servait la soupe. Mais c'est bizarre, le monsieur, il est plus gentil avec un « vous » que des gens qui se disent « tu » par simplicité, puis quand ils se disent « bonjour », ils sont déjà avec celui d'à côté, avec la main en arrière. Vous savez, moi, j'observais beaucoup les gens. J'ai tout fait comme le monsieur, je me suis servi qu'une seule fois, et par contre, j'ai servi tout le monde tout le temps. Comme ça, il n'y avait pas de danger que je fasse des bêtises. À la fin du repas, le monsieur m'a dit que j'étais un garçon très agréable, que je pourrais revenir. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit au revoir monsieur, au revoir madame. J'ai traversé le passage Cloutier, j'ai fini dans une pizzeria en face tellement j'avais faim. Et c'est seulement devant la pizza que j'ai réalisé que le monsieur que j'avais pris pour un dinosaure, la femme pour une girafe. Je me suis dit, moi plus tard, j'aurai une famille comme ça. Vous voyez, ici, tous ceux qui ont des parents, n'ayez jamais honte d'avoir un papa et une maman qui vivent ensemble. Je vous en supplie, n'ayez pas honte. Mais par contre, si vous voulez que Dieu soit vivant et pas constipé, n'ayez pas peur d'inviter chez vous un copain, une copine qui a la moitié d'un parent ou qui n'en a pas du tout. Vous savez pourquoi? Vous leur donnerez le droit de péter grand dans leurs rêves. On ne peut pas rêver d'avoir une famille si on ne sait pas ce que c'est. Et puis un jour, je suis devenu très croyant et j'ai voulu pardonner aussi avec mon cœur. Je vais voir mon papa, je dis « Papa, je te pardonne, on recommence à vie à zéro ». Et ce jour-là, au lieu d'être un converti, je ne suis resté qu'à la 3e lettre de ma conversion. Vous savez, quand les gens disent « Sim Guénard, t'es converti ?» J'ai les 3 premières lettres, aucun problème. Il me faudra toute une vie entière pour arriver à avoir le tampon. J'ai renvoyé mon père à son passé. Du coup, il a accepté mon pardon, mais lui, il ne pouvait plus se pardonner de m'avoir fait ce qu'il a fait. Et le pardon de Dieu ne culpabilise pas, mais il libère. Du coup, je me suis rendu compte de ma connerie. J'ai envoyé des cartes pendant plus de 3 ans à mon père, en lui parlant de ma femme, de mes enfants, des jeunes que j'accueillais qui se battaient avec l'alcool, la drogue, la déprime, l'anorexie, la boulimie, l'envie de suicide. Parce que j'accueille de tout, toutes sortes de jeunes et de moins jeunes. Et au bout d'un moment, les instants présents, ils sont devenus plus forts que les instants passés. Et mon père est arrivé un jour à m'écrire une carte. Ça faisait 3 ans que je lui envoyais une carte 1 fois par semaine. Et j'étais en train de craquer. Je ne sais pas si j'aurais encore envoyé 2 ou 3 cartes, je ne suis pas sûr. Je commençais à plus y croire. Et au moment où je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai reçu une carte de mon père. Les instants présents sont devenus plus forts que les instants passés. Mon père est même arrivé à arrêter de boire sans que je lui dise « Papa, arrête ce putain d'alcool !» Et j'aime mon père aujourd'hui. Vous voyez? Vous savez pourquoi? Parce que je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de l'alcool. La génétique, ça existe pour les gens qui se privent de Dieu. Quand on aime Dieu, Dieu n'est pas un copieur. Il ne nous a pas copiés comme une bagnole. Nous sommes tous des exemplaires uniques. Mais est-ce qu'on veut être unique? Est-ce qu'on a le désir d'accepter d'être unique? Chaque effort que tu fais, le Big Boss le voit. Et c'était pas à toi de te soucier de ça. C'est tous ceux qui t'aiment autour qui peuvent exprimer ce que toi tu peux pas. Toi tu le fais autrement. Et bien, vous voyez, c'était un couple qui devait se séparer à cause de la souffrance de leur enfant. Je les ai pris tous les deux et j'ai dit le cœur de
ton cœur de papa et ton cœur de maman touchent le Big Boss. C'est la plus belle des prières.